Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Je suis là aujourd'hui pour témoigner la grandeur, la bonté, la miséricorde de l'Éternel envers ma modeste personne. En effet, j'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux lorsqu'une personne avait publié demandant des conseils, des solutions à ses problèmes. C'est ainsi que je me rends au niveau des commentaires et là je constate que il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui ont mentionné que d'aller télécharger Kanguka pour écouter, qu'elle aura certainement la solution à ses problèmes. Donc c'est comme ça, je me demande, mais Kanguka c'est quoi? Et bon, par curiosité, je rentre sur Google, je tape Kanguka, c'est sorti. Je dis bon, il faut que je télécharge ça là pour voir c'est quoi les contenus. Donc c'est comme ça, je suis rentrée sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Bon, mais il faut dire qu'au début, quand j'ai téléchargé, je n'écoutais pas vraiment comme ça. Je pouvais taper des mois même sans écouter aucun audio. Et donc c'est comme ça, en février dernier, je suis tombée enceinte. Quelques mois après, je me rends à l'hôpital pour les consultations prénatales. Arrivé là-bas, bon, la sage-femme m'a donné des examens à faire, des examens sanguins. J'ai pris les examens le lendemain. Je me rends au laboratoire pour le prélèvement. Donc, arrivé là-bas, ils ont effectivement fait les prélèvements et ils m'ont dit d'attendre jusqu'à 15 heures pour les résultats. J'ai dit ok. Je suis restée assise jusqu'à 15 heures et comme prévu, les résultats sont sortis à 15 heures. Je prends, quand j'ai pris, j'ai mis dans mon sac, j'ai pas regardé. Et ça arrive à la maison, je regarde les résultats, je vois que j'étais atteinte de l'hépatite B. Waouh, mais c'était vraiment un découragement. Et c'est comme ça que j'appelle mon chéri pour informer. Bon, lui-même, il n'en croyait pas vraiment. Il m'a dit, il faut qu'on reprenne ces examens. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, 2 jours après, il me ramène en ville, on refait les examens et c'était encore positif. Ça veut dire que j'étais atteinte de l'hépatite B. Lui-même était découragé. Il m'a dit, tes résultats font que moi, je ne dors plus la nuit. Et je dis, mais bon, je vais faire comment? Et dans toute chose, il faut se confier à l'Éternel. Seul lui peut vraiment nous sauver de cette situation. Donc c'est comme ça, je commence à écouter Kanguka, je prie avec l'homme de Dieu. Et un jour, j'écoutais les témoignages comme ça lorsqu'une femme a témoigné qu'elle était guérie de l'hépatite B. J'ai dit, Seigneur, je reçois aussi ma guérison. Et il dit, dès aujourd'hui seulement, Seigneur, je sais que tu m'as visité. Et puis j'ai commencé à remercier le Seigneur comme ça. Il dit, merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta délivrance, merci pour ta guérison. Donc c'est comme ça, je priais. Quelque temps après, je repars à l'hôpital pour voir la sage-femme. Et c'est comme ça, elle me dit, bon, c'est mieux d'aller voir un médecin pour un suivi jusqu'à ton accouchement. J'ai dit d'accord. Donc je vais encore voir le médecin. Et ce médecin aussi me fait un bulletin qui est d'aller voir un médecin gastrologue. J'ai pris ce bulletin encore, je me rends encore en ville pour voir le médecin gastrologue. Donc quand ils sont arrivés en ville, je prends rendez-vous, c'était le 10.
Donc c'est comme ça, le 10 juillet, je me rends encore pour voir le médecin gastrologue. Et le médecin gastrologue aussi m'a fait un autre bulletin que d'aller faire les prélèvements dans un autre hôpital. Et s'il y a résultat de revenir la voir. Je dis d'accord. Donc c'est comme ça encore, je me rends encore dans un autre hôpital pour les prélèvements. Donc arrivé là-bas, lorsque il faisait les prélèvements, j'ai dit Seigneur, il dit c'est ton sang qui coule dans mes veines. Je dis guéris-moi de cette maladie. Il dit Seigneur, tu as guéri des gens qui souffraient du cancer, des gens qui souffraient du VIH, des femmes, Seigneur, qui ont conçu après 20 ans, après 27 ans, après 23 ans de stérilité, Seigneur. C'est que moi aussi tu peux me guérir. Et c'est comme ça, j'ai prié. Et ils ont fini de faire les prélèvements. Ils m'ont dit, bon, c'est mieux, madame, rentrez et on va vous appeler après. J'ai dit, aidez-moi. Si, bon, les résultats pouvaient sortir aujourd'hui, j'allais peut-être attendre parce que là, je suis pas en ville. Dis-moi, je suis carrément en province, mais bon, comme je suis là aussi pour ces examens, si ça peut attendre, même si c'est à 17h, 18h, comme ça, j'allais attendre pour prendre ces résultats. Ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de souci, que je pouvais attendre d'ici 14h30, 15h30, comme ça. J'ai dit, d'accord, je suis restée assise encore. Et je priais. Quand je priais comme ça, à 15h, effectivement, les résultats sont sortis, ils m'ont remis. J'ai pris encore, j'ai mis dans mon sac. Quand j'ai mis dans mon sac, j'ai dit ça là. Je vais d'abord prier avant de regarder les résultats, ou bien je vais regarder d'abord avant de prier. Donc j'étais là, j'hésitais comme ça. J'hésitais. Et bon, après, bon, je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas voir les résultats? Et quand je regardais, c'était négatif. Je vous dis, c'était négatif. Tout était négatif. Et c'est comme ça, je fais capture, j'envoie mon chéri. Il me dit, mais explique-moi, ça veut dire quoi? Il dit ça là, ça me dépasse. Il dit, c'est négatif. Ils m'ont dit, mes reins sont bons. Et les paillageux, je ne souffre ni de l'hépatite B, ni de l'hépatite C. Seigneur, j'étais tellement émue. C'est tellement émue. Je dis ça là, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne vraiment. Je remercie Christ. Je remercie tous les intercesseurs qui œuvrent tous les jours pour le bon fonctionnement de cette émission. Je remercie aussi la famille de notre pasteur. Vraiment que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que vous continuez vraiment à œuvrer tous les jours pour subvenir à nos besoins. Vraiment, je sais pas comment dire, je sais pas vraiment comment remercier Dieu. Et vraiment, il est le médecin par excellence. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, ici c'est votre sœur togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kangoka par le bien de mon mari. En effet, au début, je n'étais pas attachée comme ça avec Kangoka. C'est en 2023 que je me suis attachée avec Kangoka. J'étais détectée de l'hépatite B, mais par la grâce de Dieu, cette maladie ne me menaçait pas. Mais je vivais avec la maladie. Je priais avec l'homme de Dieu chaque samedi. Je suivais les enseignements chaque jour. La croisade, je suivais. Mais, à un moment donné, l'esprit me disait d'aller faire le bilan. Et j'ai parlé à mon mari. J'ai envie de faire le bilan de santé pour voir comment je vais. Et quand je lui ai parlé, il ne suis pas allé faire le bilan. Après plusieurs mois, un jour, mon mari m'appelle et me dit, tu sais, la semaine prochaine, nous irons faire le bilan de santé. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est nécessaire? Il m'a demandé, c'est pas toi qui disais que tu voulais aller faire le bilan de santé. J'avais eu peur, mais je disais dans mon cœur, peu importe ce qui se passe, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Et on était allés pour faire le prélèvement. Le jour du prélèvement, je priais. Je disais à Dieu de laver tout ce qui est dans mon sang et qu'il ne le glorifie pas. Et si tu le faisais pour moi, je vais témoigner sa grandeur comme les autres. Je vais glorifier son nom. Je le suppliais de laver tout ce qui ne glorifie pas son nom. Je priais. Après le prélèvement, quand on était retourné à la maison, j'ai réservé 3 jours de jeûne.
J'ai jeûné pendant 3 jours en demandant à Dieu de laver tout ce qui est lavé dans mon sang. Et si je retournais, que le docteur disait qu'il y a plus de maladies, ou qu'il disait que tout est bon dans mon sang, je vais lui glorifier son nom. Je vais témoigner sa grandeur comme les autres. Mes chers amis, Dieu est vivant. Quand on était retourné pour prendre les bulletins d'analyse, on était allé chez le docteur. Le docteur a regardé ici. C'est ce bulletin, il dit c'est bon. C'est bon, il regarde ici, c'est bon. Il vérifie ici, c'est bon. Il vérifie ici, c'est bon. Il me demande, tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Et pourquoi il t'a demandé de faire l'analyse? Je lui ai dit que c'est moi-même. Seigneur Jésus, merci. Je ne sais pas comment je vais le remercier. Je ne sais pas comment te remercier, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus est merveilleux, il est excellent. Merci Jésus pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur Jésus, je te confie ton serviteur Christ, sa femme, ses enfants, les partenaires, ses collaborateurs. Papa, bénis-les. Papa, élève-les. Papa, protège-les. Accorde-les ta sagesse. Oh, mes chers amis, attachons à la prière Kanguka. Kanguka est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Jésus-Christ est bon. Merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis un jeune Africain vivant aux États-Unis depuis plusieurs années. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé ça en 2021. Quand je l'ai écouté, j'étais vraiment émerveillé par le message que l'homme de Dieu véhiculait à travers Kanguka. À partir de cet instant, chaque jour, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi au vendredi avec ses devises. Et les samedis, je faisais la prière avec l'homme de Dieu. Vraiment, pour être honnête, Kanguka a changé ma vie. Ma façon de voir la vie, ma façon de prier a changé. Ça m'a vraiment impacté. Je continue à écouter Kanguka jusqu'à maintenant. Il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à avoir des maux de dents. Et ça me faisait extrêmement mal. Ça a commencé petit à petit et ça s'aggravait de jour en jour. Arrivé à tel point que chaque jour, ça me faisait mal. Matin, midi, soir. Je ne dormais pas la nuit. Et dans la journée aussi, au boulot, ça n'allait pas. Je priais, je prenais les calmants, ça n'allait pas. Je suis allé en consultation, on m'a dit que la dent est risquée. Donc je suis reparti, continuer à prendre les calmants et à prier. Il y a un samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Il a dit, après avoir écouté le témoignage, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, sa main est posée sur sa dent. Le Seigneur t'a localisé, tu es guéri à partir de cet instant. Je vous dis que ce jour-là, lors de la prière, ma main était sur mon cœur. Parce que j'avais d'autres soucis de santé aussi, en plus des maux de dents qui me fatiguaient énormément ces derniers moments. Donc j'avais mis ma main sur le cœur lors de la prière. À l'instant que le pasteur a donné cette parole de connaissance, j'ai immédiatement enlevé ma main sur mon cœur et puis mettre ça sur ma dent. J'ai dit, ça c'est moi. Je reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a localisé, qui m'a visité en cet instant même. Je reçois. Amen. Merci Seigneur de m'avoir touché. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci, merci, merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Jusqu'à la fin de la prière. Et je vous dis, comme l'homme de Dieu le dit très souvent, lors des prières, vous n'avez pas besoin d'avoir de manifestations et vous pouvez recevoir la guérison instantanée. Je n'ai reçu aucune manifestation et la guérison était instantanée. Juste après la prière, la douleur a cessé immédiatement. Jusqu'à l'heure que je vous parle, ça fait pratiquement 1 mois que
j'ai reçu ma guérison lors de cette prière. Une semaine après, je n'avais plus mal. Je n'en revenais pas. J'ai dit, je vais attendre 2 semaines avant de témoigner. 2 semaines après, je n'avais pas mal toujours. Je n'en revenais pas. J'ai dit, je vais témoigner. 3 semaines arrivées. J'ai dit, je vais témoigner. Je n'arrive pas à témoigner. Je suis pratiquement à 1 mois maintenant. J'ai dit, il faut que je témoigne aujourd'hui pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et le remercier pour tous ses bienfaits. Par ce témoignage, je voulais remercier l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants, remercier tous ses partenaires, que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu bénisse aussi les intercesseurs, qui ne ménagent aucun effort pour que l'œuvre de Dieu avance, pour impacter le monde entier par l'émission Kangoka. Merci aussi à ceux qui témoignent. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Vos témoignages font du bien au peuple de Dieu. Oui, Seigneur, que ton nom soit toujours glorifié, que ton nom soit sanctifié. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, vous attendez ma voix depuis Cotonou, au Bénin. Je viens pour témoigner. J'ai connu l'émission Kangoka grâce au partage de l'émission par un frère dont nous sommes dans la même église. Je viens témoigner de la grandeur de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Alors que nous étions dans les années 2012, pendant que nous étions au champ pour des travaux champêtres, alors j'ai constaté une forte douleur au niveau de mes testicules. Quand j'ai vérifié, j'ai remarqué aussitôt que l'un de mes testicules a pris considérablement de volume. Alors je ne pouvais même plus tenir pour faire les activités champêtres. On m'a ramené à la maison. Une fois à la maison, mon père m'a passé quelques produits sur ça. Cela, quelque soit, un peu calmé la douleur. Mais depuis ce temps, jusqu'en 2023, le volume est resté comme ça. Genre, un testicule est plus gros que l'autre. Alors, pendant que l'homme de Dieu faisait la prière un samedi, il a demandé de poser la main là où non souffrant. Alors j'ai posé la main sur mes testicules et pendant que l'homme de Dieu faisait la prière, il a dit qu'il y a un monsieur qui a mal, qui a un problème au niveau des testicules. Alors j'ai saisi la parole et j'ai dit à Dieu que c'est moi et je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison dès maintenant et c'est devenu le même volume que le second. Donc ça a pris sa taille normale. Ça s'est conformé à la taille du testicule normal. Alors je bénis le Seigneur pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Après plus de 10 ans que j'ai traîné cette maladie. Alors je me suis calmé et j'ai observé et c'est resté statu quo. Ce témoignage, je le fais aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Ne pas le faire serait vraiment ingrat devant l'Éternel qui m'a fait cette grâce. Merci, je bénis cette émission, je bénis l'homme de Dieu également. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur camerounaise résidant au Cameroun. Je viens donner aujourd'hui un témoignage. Premièrement, je demande pardon à Dieu car le premier témoignage, il a mis quand même un peu de temps. Il y a de cela quelques mois et plusieurs mois même d'ailleurs, je ressentais des violentes douleurs au moment des règles. C'était déjà devenu insupportable. Les médicaments, j'avais au moins 1 jour ou 2, soit avant mes règles, soit quand les règles commençaient, où j'avais mal à tel point que je m'enroulais par terre. J'étais vraiment déboussolée par cette douleur. Les médicaments ne me calmaient pas. Donc je souffrais d'au moins 1 ou 2 crises douloureuses comme ça, que les médicaments ne calmaient pas à chaque cycle. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis dit c'était normal parce que depuis ma jeunesse j'avais des douleurs. Mais sauf que là, la douleur avait déjà atteint un niveau que je ne connaissais pas, un niveau différent. Tellement c'était compliqué pour moi que j'ai littéralement commencé à avoir peur de la douleur, mes frères, mes sœurs. J'avais peur d'avoir mal. Tellement j'avais été traumatisée par la douleur, je ne savais pas que quelque chose pouvait faire aussi mal. C'est-à-dire que la douleur normale des règles douloureuses est d'abord pénible.
Mais j'avais dépassé de loin le niveau là. À tel point que parfois j'avais même déjà des crises en route. Genre j'ai mal. Je suis obligée de m'arrêter, de m'asseoir parce que je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bouger tellement la douleur me tétanisait. Alors j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital parce que cette douleur déjà ce n'était pas dans tout le bassin, c'était seulement du côté gauche. Je me suis rendue à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait des examens radio. Après les examens radio, le médecin a vu que j'avais des signes de la présence d'une infection. Il m'a donc envoyé faire les examens biologiques pour savoir de quelle maladie il s'agissait exactement pour qu'on puisse la traiter par les médicaments. Mes frères et sœurs, avant d'aller faire les premiers examens, j'ai d'abord suivi la conférence de Christ sur la délivrance des liens familiaux. J'ai suivi ça et je suis partie faire mes examens. Je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, le centre d'examen m'a appelé pour me dire que mes résultats étaient disponibles mais qu'il fallait refaire certains examens parce que les prélèvements avaient eu un problème. J'ai pris du temps, peut-être 1 ou 2 semaines avant d'y aller. Avant d'y aller encore, le matin, j'avais écouté la conférence de Christ au Québec. J'ai écouté ça, j'ai prié pour ce problème et je suis partie. Quand je suis allée là-bas, mes frères et sœurs, les premiers examens, parce que j'avais fait peut-être 7 examens, les premiers examens soit 4, tout était négatif. Absolument tout. On avait même fait ce qu'on appelle l'antibiogramme, qui permet de savoir quelles sont les bactéries qui sont présentes dans la voie génitale. Donc, même si les autres examens n'étaient pas encore disponibles et que cet examen-là était négatif, ça voulait dire qu'en fait, il n'y avait rien. Mes frères, mes sœurs, je suis rentrée. J'ai attendu le deuxième résultat. Le deuxième résultat est arrivé négatif. Je rends grâce à Dieu parce que il a confondu les médecins. J'avais lu au sujet de ce problème, de cette douleur, de cette maladie. Et tout ce que j'avais lu concordait avec le raisonnement du médecin. On disait que quand on a vu ce qu'on a vu à la radio, là, on va forcément trouver une des maladies qui a été citée là. Rien. Depuis qu'on a donné ce diagnostic, mes frères et sœurs, j'ai des douleurs. Mais ce sont des douleurs normales. Parce que ce que je ressentais déjà, c'était insupportable. C'était insupportable. Je ne savais même plus comment faire ni comment vivre avec ça. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé sa grâce et il m'a délivré des infections génitales. Et je remercie vraiment Jésus-Christ. Mon deuxième témoignage est que il y a de cela plusieurs années maintenant, j'ai eu un étrange accident de moto. J'étais assise sur une moto sur une grande route et j'allais dans un sens. Et une moto qui allait dans l'autre sens est venue me cogner. Pas la moto, mais cogner mon genou. Depuis lors, mon genou me fait mal de temps en temps. Bref, je traîne un mal. Et depuis quelque temps, le mal a recommencé. Et j'ai décidé de vraiment prier pour demander à Dieu de me délivrer de ce mal. Et ce matin, en écoutant l'émission, j'ai bâillé, j'ai pleuré. Maintenant même, je bâille encore. En parlant de ça, je crois à la grâce de Dieu que j'ai été délivré de ce mal de genou qui me tiraille depuis plusieurs années. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, pour la vie de Christ, pour l'émission Kangoka, pour tous les enseignements et pour toutes les transformations que cette émission, par la foi, a opéré dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Christ, toute sa famille, les intercesseurs, leur famille, ceux qui contribuent, et tous ceux qui partagent cette émission à des frères, à des sœurs, à des connaissances. Vraiment, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens élever le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Je suis rempli d'une joie immense pour donner ce témoignage. Alléluia. Il s'est fait que j'ai les douleurs de bas-ventre. Je suis allé faire l'échographie. Et voilà, j'ai été détecté un kyste ovarien. Je suis là dans la prière. Quelques jours après, je retourne pour le scanner. On dit c'est une tumeur ovarienne. Seigneur, que faire? J'étais troublé par cette annonce. J'étais troublé. Je suis rentré en prière.
Je priais toujours. À l'église, je prie. Je peux sortir de l'église, je peux sortir de la maison, aller dans un lieu pour la prière. Tantôt, c'est avec Kangoka. Je prie toujours. Une nuit, j'ai pris Kangoka de Bruxelles. Je priais avec le pasteur. À un moment, le pasteur dit, il y a une femme qui a un kyste ovarien, tu es guéri. J'ai saisi l'occasion, j'ai saisi cette opportunité. Je dis, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Mes chers, j'ai mis toute ma confiance en cette déclaration et j'étais rassuré que je suis guéri. J'étais rassuré que Dieu m'a guéri. Alléluia. Alors qu'à Bassa, ou bien après l'examen, le médecin m'a dit qu'il va programmer l'opération et on a commencé quelques examens pour l'opération. Mes chers, après cette prière, le médecin par excellence, le médecin le tout-puissant, le médecin des médecins, le docteur des docteurs qui opère sans cicatrice. Alléluia, il m'a opéré sans cicatrice. Je retourne pour l'échographie. Le docteur me déclare, Madame, je ne vois rien. Après, on écrit les ovaires normaux. Alléluia. Je glorifie le nom de Dieu. Seigneur, Kangoka est vrai. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Toi qui as choisi, adorer que lui et lui seul dans la vérité, il ne va jamais t'abandonner. Il m'a opéré sans cicatrice. Je glorifie le nom de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme. Que Dieu loigne davantage afin que par lui, Dieu puisse toujours nous révéler des grandes choses cachées, des miracles pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, si des pécheurs, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Ils s'étaient liés, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là. Ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi.
Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif.
parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.